Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chères téléspectatrices de la télévision H-Live. Aujourd'hui, l'équipe de Santé à ta porte vous propose un nouveau décor. Nous sommes en déplacement pour réaliser une interview très spéciale sur l'endométriose avec Madame la députée Clémentine Autain. Et le mois dernier, nous avons abordé ce sujet avec le docteur Franz Mentor médicalement. Mais aujourd'hui, nous allons traiter ça différemment afin de savoir ce que dit la loi sur l'endométriose. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Le 13 janvier 2022, les députés ont voté à l'unanimité en faveur de la proposition de résolution proposée par vous, bien sûr, et afin de reconnaître l'endométriose comme une affection de longue durée. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette proposition à l'Assemblée nationale? Alors en fait, nous avons ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire qu'une fois dans l'année, les groupes d'opposition peuvent décider de l'agenda du Parlement. Et donc on peut mettre 3, 4, 5, 6 textes qui vont être discutés à l'Assemblée nationale et on choisit les thèmes que nous voulons. Et nous avons eu l'idée de faire un texte qui concerne l'avancée des droits des femmes et parmi eux, la volonté de mettre l'endométriose au cœur du débat politique parce que c'est une maladie qui est méconnue des Français, un peu moins depuis qu'il y a eu des batailles, et je veux rendre hommage aux associations qui se sont constituées et qui se battent sur ce terrain-là. Mais disons que c'est un sujet qui a émergé assez récemment, alors qu'on connaît la maladie depuis très 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 longtemps, depuis le 19e siècle. Elle est identifiée, mais elle n'est pas suffisamment reconnue par les institutions et même par les femmes elles-mêmes pour savoir que quand elles ont des douleurs insupportables pendant les règles, eh bien ça peut venir de cette maladie qui touche l'endomètre et qui fait qu'il y a des parties de la muqueuse qui se disséminent un peu partout et qui peuvent non seulement rendre ces règles très très douloureuses, mais aussi, de façon plus dramatique, atteindre d'autres organes et aller jusqu'à carrément un handicap lourd. J'ai rencontré des femmes qui étaient réellement très handicapées et pas simplement au moment des règles, tout au long de l'année avec une carte et touchant la hache. Mais il y a aussi toutes ces femmes qui ont des problèmes qui sont des problèmes ponctuels, douloureux. Et ça crée des problèmes au travail notamment, parfois aussi bien sûr dans la vie sociale, dans la vie sentimentale, au quotidien. Et donc il faut mieux traiter cette maladie que l'on ne sait pas véritablement, on peut soigner, on peut atténuer, mais on ne sait pas la guérir. Et donc, il faut accompagner. Il faut savoir que c'est une femme sur 10 qui est atteinte de cette maladie. Et j'avoue que moi-même, en déposant la proposition de loi, quand j'ai commencé à m'intéresser plus précisément au sujet, je suis un peu tombée de l'armoire de voir l'ampleur du phénomène et le nombre de femmes que ça touchait. Donc, nous avons eu cette idée de faire rentrer dans ce qu'on appelle l'ALD 30, cette maladie. Ça veut dire, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que si ça rentre dans l'ALD 30, il y a quelque chose de systématique en termes de remboursement de soins et de possibilité de prendre des jours de congé au travail. Donc c'est potentiellement une avancée considérable pour les femmes et une avancée pour la reconnaissance de cette maladie. C'était une première d'avoir un grand débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Et je vois à quel point ça a touché tant de femmes dans le pays de savoir que ce sujet était enfin considéré à l'Assemblée. Et c'était une grande victoire pour vous? Alors c'était une victoire un peu partielle parce qu'on a gagné le vote. C'est très rare à l'Assemblée nationale d'avoir un vote unanime sans même une seule abstention. Tous les bancs de l'Assemblée ont voté favorablement. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le ministre de la Santé est monté à la tribune et il a fait beaucoup de blabla, mais à la fin, il nous a expliqué qu'il n'allait pas le transformer en décret. C'est un peu technique, mais en fait, ce n'est pas une proposition de loi que j'ai faite, c'est une proposition de résolution. Et comme c'est une résolution, ça suppose que la mise en œuvre passe par un décret, et le décret, il n'y a que le ministre qui peut le faire. Donc, l'Assemblée a voté, c'est une victoire, mais le ministre a refusé de faire le décret, ce qui fait qu'aujourd'hui, des femmes pensent que ça existe, et en fait, ça n'existe pas dans la réalité parce que le ministre n'a pas fait le décret. Donc, si nous gagnons les élections législatives le 12 et 19 juin, avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, eh bien, la NUP, la fameuse NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale,
prendra immédiatement ce décret pour permettre l'application de cette ALD 30 pour les victimes de l'endométriose. J'invite et j'insiste à ce qu'on ait un autre gouvernement qui, lui, prendra les devants en faisant ce décret. C'est très simple, hein. Un décret, ça prend... il suffit de le signer, il est tout prêt, c'est très simple, et on le fait rentrer dans les ALD 30. Et ensuite, il y a encore beaucoup de travail, hein, ça ne suffira pas. Il faut former les gynécologues, il faut informer les femmes, il faut accompagner. Enfin, je veux dire, il y a encore du travail au-delà de la simple prise en charge dans le cadre de la LD 30. Mais je pense que c'est une mesure bascule qui permettrait déjà un pas en avant considérable pour ces femmes. Mais est-ce que vous pouvez approfondir pourquoi ce silence? Parce que là, vous venez de dire, et le ministre, lui, il n'a pas accordé et la proposition. Mais pourquoi ce silence sur l'endométriose? Alors, il y a deux questions. Il y a pourquoi il ne l'a pas fait. Moi, ma conviction, c'est qu'il ne l'a pas fait parce que ça coûte de l'argent. À partir du moment où vous remboursez des soins, ça coûte de l'argent, et à partir du moment où vous autorisez des jours de travail manqués, ça veut dire que c'est la sécurité sociale qui paye et ça coûte de l'argent. Or, ce gouvernement, comme vous le savez, est très attaché à l'austérité budgétaire globalement et a un peu du mal à mieux partager les richesses et à prendre aux hyper riches pour permettre qu'on ait des services publics qui marchent mieux, un système de santé qui marche mieux, etc. etc. Donc c'est une question de logique politique. Donc c'est pourquoi, à mon avis, ils ne l'ont pas fait. Ensuite, le silence plus général dans la société sur l'endométriose, je pense qu'il touche au silence des femmes, souvent, qui ont eu du mal aussi qui ont pensé que c'était normal d'avoir tant de douleurs liées aux règles. Les femmes, non, mais les femmes elles-mêmes, je pense qu'on a intériorisé cette souffrance des règles, etc. Et des gynécologues sans doute mal formés à la maladie. Et donc, au total, peut-être quelque chose qui était très, très mal considéré ou pris en charge. Beaucoup de femmes souffrant véritablement d'endométriose ont été renvoyées chez elles par des médecins en disant « Écoutez, ça va, tout le monde a mal quand on a ses règles. » Or, il y a douleur et douleur. Et la souffrance doit être prise en considération. Et je pense qu'elle a tardé à l'être. Effectivement. La dernière question, Madame la députée. Avant le lancement de la stratégie nationale de la lutte contre l'endométriose, Monsieur Emmanuel Macron a fait une déclaration. Et, tout à fait. Il a dit que l'endométriose n'est pas une affaire de femmes, mais de la société. C'est un problème de la société. Il a raison sur ça. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette stratégie nationale? Non, c'était assez amusant parce que cette stratégie nationale est arrivée quelques jours avant le débat parlementaire que nous avons impulsé. Donc ça faisait partie de la victoire. Enfin, moi, j'étais très, très contente de me dire, on a frappé fort, puisque à partir du moment où on mettait à l'agenda parlementaire, le président de la République lui-même faisait une vidéo pour reconnaître l'endométriose, ce qui est un bon pas. Moi, je préfère qu'il parle de l'endométriose plutôt qu'il n'en parle pas. Le problème, c'est la mise en œuvre. Et avec ce gouvernement, il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup, regardez sur les violences faites aux femmes, une grande cause nationale du quinquennat. On n'a pas réussi à avoir 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et là, le candidat Macron, avant d'être réélu là, nous a repromis 5 ans de grandes causes nationales. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de promettre des grandes causes. Il faut passer aux actes. Hein. Donc, moi, je suis contente qu'il en parle, mais je pense que le plus important, c'est, comme il est en responsabilité, qu'il prenne les mesures qui permettent concrètement d'améliorer la situation des femmes qui sont victimes d'endométriose. Merci encore, Madame. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine.